Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et alors deux messages conseils pour vous exceptionnellement pour finir. Elles voulaient absolument venir ensemble, elles étaient collées, donc je les ai gardées comme ça. Alors, les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et l'Oracle des Licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'impératrice, le cavalier d'épée, le 7 de denier, le cavalier de bâton, le 6 d'épée et le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui se boucle. On va de l'avant. Et puis là, vous avez vraiment une énergie vive. On communique aussi pas mal. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie d'impératrice. Une énergie de fécondité, de créativité, de séduction aussi. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Il y a quelque chose de très riche et de très abondant dans l'impératrice. C'est une carte aussi d'incubation. Alors, est-ce que vous êtes... pour certains, il y a effectivement, pour certaines d'entre vous, alors si vous êtes un homme, évidemment, c'est pas vous qui attendez le bébé, mais il y a une grossesse, le fait d'attendre un enfant ou de vouloir un enfant, mais j'ai plutôt la notion d'attendre un enfant. Bon, évidemment, ça ne va pas parler à tous les Verseaux. Pour d'autres, c'est métaphorique, c'est d'incuber, d'être en gestation d'un projet. Et quelque chose que vous nourrissez depuis déjà un moment. Ça a commencé à grandir, vous commencez à en récolter les fruits. Mais c'est pas encore arrivé à terme. Avec cette impératrice, vous êtes quand même très, très guidé par votre intuition, votre petite voix intérieure là, qui vous souffle vers où, vers qui, vers quoi vous ouvrir, vous tourner. Vous êtes très tourné vers l'avenir, justement. L'impératrice, elle aime le contact avec l'environnement, elle aime faire des nouvelles rencontres, vivre de nouvelles expériences, mener à bien de nouveaux projets. Elle est beaucoup dans l'ouverture et beaucoup dans la communication. Donc de la communication, vous en avez pas mal pendant cette quinzaine. Vous êtes ouvert à ça. Ce que vous voulez avec le cavalier d'épée, vous voulez communiquer clairement, communiquer assez vivement aussi. Vivement dans le sens, les idées vont vite. Avec le cavalier d'épée, on se lance. On est convaincu, on est convaincant. Donc vous avez envie de porter une nouvelle. Vous avez peut-être envie de convaincre, de démarcher certaines personnes pour vous suivre dans un projet. Vous avez clairement envie d'aller de l'avant. Là, j'ai beaucoup d'élan avec ce cavalier d'épée et ça tombe bien parce qu'en force, on vous invite à être dans cette énergie de cavalier de bâton qui lui aussi a beaucoup d'élan. Il est dans la passion, dans le dynamisme, dans l'action. Donc on vous invite vraiment à agir, à aller de l'avant. Lui va être peut-être plus, alors il agit aussi, mais il va peut-être être plus dans la parole. Dans la parole, dans les pensées, dans l'argumentation. Là, on est vraiment dans l'action. Le cavalier de bâton, à la limite, dit, écoute, on fait d'abord, et puis on parlera après, on réfléchira après, on verra les détails plus tard. Donc, vous voulez bouger, vous voulez avancer, vous voulez vous lancer dans quelque chose, allez-y. Vous avez des choses à dire,
dites-le. Et dites-le avec le cœur, dites-le avec élan, dites-le avec dynamisme, avec courage. Soyez pas trop froid, d'accord? Attention à un peu de raideur, à un peu de froideur. Vous avez des épées aussi en challenge. Regardez la tête de cet homme. On voit qu'il n'est pas, très en joie. Regardez la tête de ce cavalier. Si mon focus veut bien. Vous savez qu'il faut être patient avec lui. Non, il veut pas. Allô, s'il te plaît, ça y est. Il y a un côté hyper déterminé, ça rigole pas non plus, hein. Il fait moins la tête que celui-là, mais bon, assez déterminé. En revanche, en force, regardez la tête de celui-là. Regardez le sourire. On a quand même plus envie de le suivre, lui, qu'un de ces deux-là. Ça fait un petit peu froid dans le dos, là. Donc attention à pas être trop raide avec l'environnement. Attention aussi à pas être trop uniquement dans le rationnel, dans le mental. C'est votre élément, l'élément air, les épées, le mental, l'esprit de beaucoup réfléchir. On vous invite à être plus dans les bâtons, donc l'action, et puis cette énergie vive qui vous anime parce que ça vous passionne, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous donne de l'entrain, ça vous donne du dynamisme. Donc ayez cet élan aussi intérieur pour vous et ça va être fédérateur. J'ai de la séduction aussi avec les bâtons. Donc soyez aussi dans ce côté charismatique, séduisant, fédérateur qui montre à quel point vous éclatez. Donc du coup, ça donne un élan porteur où on a envie de vous suivre. Votre état d'esprit, vous êtes quand même assez posé, vous êtes dans cette patience de 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. C'est celui qui sait que il ne peut faire que sa part. Après, la part de la nature, c'est la part de la nature. La part des autres, la part de l'univers, vous n'avez pas de prise là-dessus. Donc vous êtes dans cet état d'esprit d'être assez patient, de commencer à récolter les fruits de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est dans votre vie privée, dans le cadre d'un travail sur vous-même, dans un projet de vie plus particulier? Mais vous êtes en train de commencer à récolter les fruits et vous êtes également en train de semer, de couver quelque chose de nouveau que vous récolterez plus tard. Tout n'est pas mûr. Il y a une douceur, une patience, quelque chose de posé, de lent, d'ancré dans votre état d'esprit. Ça tombe bien parce que ce côté un peu raide aussi, peut-être que ça vient pas de vous en fait. Il y a des moments où vous pouvez peut-être vous laisser aller dans ce type d'énergie, mais avec un état d'esprit en 7 de denier, vous pouvez être plus dans le côté très, très ancré ici et maintenant. Je ne me prends pas la tête avec hier, parce que hier, c'était hier, c'est fini, donc je ne vais pas ressasser le passé. Demain, c'est pas encore, donc c'est pas la peine que je me projette dans le futur. Le jardinier, évidemment, il pense un peu au futur en termes de ce qu'il veut récolter. Mais une fois qu'il a choisi ce qu'il voulait récolter, il connaît le cap et puis après, il s'attelle juste à la tâche, un jour après l'autre, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est tout. Et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Donc il y a quelque chose d'assez posé comme ça en vous. En challenge avec ce 6 d'épée, il y a un peu de mal à prendre de la distance, un peu de mal peut-être pour ceux qui veulent voyager, qui veulent bouger. Alors est-ce que c'est déménager? Est-ce que c'est partir en vacances, en voyage? Est-ce que c'est vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose? Vous l'avez en challenge, donc c'est peut-être pas évident de s'éloigner complètement. Maintenant, avec ce cavalier de bâton en force, on vous invite à initier du mouvement.
Donc là, on vous dit, si tu as envie de bouger, si tu as envie de bouger, bouge. Mais il y a peut-être une part de vous qui a un peu de mal à aller de l'avant parce que ce côté, peut-être un côté un peu statique, un peu nonchalant, un peu à procrastiner. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer pour tous les versos de la même façon. Au passage, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Le 6 d'épée, c'est une carte qui laisse derrière elle le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage, c'était de la froideur ou de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose. C'était des batailles d'ego, des disputes éventuellement. C'était le fait de chercher à s'opposer avec le mental, avec des points de vue, avec des arguments. Et ça marche pas. C'est une carte, le 5 d'épée, qui dit est-ce que tu préfères absolument avoir raison, avoir le dernier mot, argumenter, ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, pour être heureux, c'est le fait de laisser derrière vous le mental, les arguments, les limites, les croyances limitantes, les petites phrases qui sont piquantes, blessantes, qui disent tu peux pas, il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, des trucs un peu raides. Vous avez un peu de mal à laisser ça derrière vous, mais on vous dit que c'est vraiment en privilégiant la joie, l'action, le dynamisme, l'élan, en vous laissant aller dans cet élan, dans le terrestre, dans le plaisir, dans le côté passionné. C'est comme ça que ça va vous aider le mieux. En résultat, vous avez quelque chose à boucler avec ce 10 de bâton, enfin quelque chose à boucler, quelque chose qui se boucle, parce qu'avec le 10, on arrive au bout, donc c'est la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se boucle. Le chemin a été long, ça a été difficile, ça a été lourd, mais soit vous touchez au but, donc quelque chose se boucle, soit vous êtes pas complètement arrivé au bout, mais vous en voyez le bout. Il n'y a plus que quelques mètres à faire, et puis c'est bon, on en a fini. Le 10 de bâton, c'est une carte qui dit tu portes lourd sur ton dos. Tu portes trop lourd sur ton dos. Ça fait trop longtemps que tu portes trop lourd sur ton dos. Donc quelles sont les responsabilités que vous avez prises qui ne vous appartiennent pas? Quelles sont les choses que vous aviez à faire pour effectivement mener quelque chose à bien, mais là, vous arrivez au temps de la récolte, donc ça y est, c'est fini. Vous avez beaucoup travaillé, le temps est venu aussi de se réjouir. J'ai cette notion de foyer là avec cette maison. On retourne à la maison, on rentre à la maison pour amener la récolte, pour amener à manger, pour amener de l'abondance, de la nourriture, quelque chose qui va être agréable pour vous et pour les autres. Alors vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose que vous avez entrepris. C'est pour vous, mais c'est pas que pour vous, c'est pour vous parce que vous en aviez envie, vous en avez toujours envie, c'est quelque chose que vous portez. C'est l'impératrice, elle fait rien en dehors de ses propres rails. Si on cherche à lui faire faire des trucs qui lui parlent pas, elle va dire merci, mais non merci. Donc il y a quelque chose que vous portez, c'est d'abord parce que c'est aligné avec qui vous êtes et ça vous plaît profondément. Mais ça n'implique pas que vous. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais honnêtement, je sais pas quoi. J'ai du mal à. Vous êtes pratiquement au bord là de boucler quelque chose, mais je vais pas vous mentir, j'ai la sensation que c'est pas complètement fini, que c'est pas complètement bouclé.
Mais c'est vraiment en bonne voie. C'est juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement mûr. Mais on vous dit, vas-y quand même. Vas-y quand même. Lâche-toi, fais-toi plaisir. C'est important pour, à la limite, pour les derniers mètres. Alors, en message conseil. Waouh. Et regardez comme il y a une similitude dans les images, dans les dessins. C'est les mêmes tons, on a vraiment l'impression que ce sont les mêmes licornes. Alors, la première vous parle d'amour, vous dit préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, ok, honnêtement, j'ai pas de carte qui me parle de rencontre. L'impératrice peut me parler évidemment de séduction, le cavalier de bâton aussi, mais j'ai pas de carte de couple qui parle d'amour, etc. Bon, ça veut pas dire que c'est pas ça. Pour certains, vous rencontrez quelqu'un, pour d'autres, la rencontre, c'est pas une rencontre amoureuse, c'est peut-être de rencontrer un ami, un collègue, une personne que vous ne connaissez pas, mais avec laquelle il y a quelque chose d'agréable. Pour ceux qui attendent un bébé, vous allez rencontrer un petit être. Il y a quelque chose, l'amour revient dans votre relation, l'amour de vous, la chaleur, quelque chose de chaleureux là qui revient. Et vous êtes digne d'être aimé, c'est en vous. Et alors l'autre vous parle de vie antérieure. Et le fait que ce soit les mêmes licornes, les mêmes tons, l'amour revient dans votre relation. J'ai comme quelque chose qui revient aussi du passé, et pour le coup de laisser le passé là où il est, de nettoyer le cœur, et peut-être de nettoyer du relationnel, quelque chose qui vient de vie antérieure. Alors on vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures, vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse, guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par les vies antérieures, ou c'est pas dans vos valeurs, dans votre façon de voir la vie, etc. Pour vous, on n'a qu'une vie et il n'y a pas de réincarnation possible. À ce moment-là, transposez avec le passé. Il y a quelque chose dans votre passé que vous traînez peut-être depuis un moment et vous avez un petit peu de mal à laisser ça derrière vous, mais on vous invite à vous en libérer pour augmenter votre fréquence vibratoire, pour accueillir plus d'amour en vous-même et pouvoir partager plus avec l'environnement. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.